Vous le savez, le millième épisode est sorti aujourd'hui même, je vais dire cette semaine, mais c'est aujourd'hui, sur Crunchyroll et ADN, et notamment au cinéma, dans plusieurs cinémas en France, dont le Grand Rex à Paris et autres à travers la France. Et pour l'occasion, on a la chance d'avoir eu un petit opening, on va dire un petit générique made in Toei Animation pour l'épisode 1000, qui reprend du coup le premier opening, excusez-moi, We Are, le plus connu, voilà, que tout le monde aime, mais version 2021 avec les personnages de 2021. On y voit des Barbes Noires, des Shanks, les Mugiwara, mais version Wano Kuni. Et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu suis un petit peu l'animé ou le manga de ni l'un ni l'autre? Non, j'ai lâché il y a très longtemps. Donc je suis vraiment pas spécialiste. Je peux comprendre, ça prend beaucoup de temps. Et tu as d'autres chats à fouetter, il me semble, vu que je ne traduis pas, le manga. Heureusement, je ne traduis pas le manga. Je pense que c'est un risque. Voilà. C'est très très compliqué, il y a plein de choses autour, mais bon, c'est pas forcément le sujet du jour. Voilà, vous avez les images devant vous, voilà, du petit opening, je sais pas ce que tu en penses, Doxella. Il est sympa, hein. C'était une bonne idée, je trouve, de reprendre comme ça le premier épisode. Le premier opening plutôt, pour le réadapter. Après l'épisode 1000, ce que j'ai entendu, c'est un peu bizarre. Non? Alors, on l'a regardé tout à l'heure, juste avant de commencer l'émission. Je l'ai regardé tout à l'heure sur Crunchyroll. Et en vrai, c'est un épisode hommage où tu vois un petit peu tous les Mugiwara et leur passé, tout ce qu'ils ont fait tout au long de l'animé, etc. Leur passage marquant. Et ils reprennent du coup des bouts des épisodes de l'époque. C'est parce qu'il y a un petit peu polémique. Oh, mais ils abusent. D'un côté, bon. Vas-y, je m'en fous. Pour marquer le coup, quoi. Ouais, voilà, c'est pour marquer le coup. Justement, ça marque pas le coup, je trouve. Je sais pas. Pour un épisode 1000, on pense à dire qu'on met les petits plats dans les grands, ramenez-moi tous les meilleurs animateurs du quartier, on va faire un vrai truc. C'est ça que tu peux pas des cuts d'autres épisodes, tu fais on a rajouté une petite musique, tu vois ça. Après, surtout, est-ce que c'était un moment qui était crucial dans l'histoire? Est-ce que c'était un moment osef? Est-ce que c'était dans le creux? Non, ouais. En fait, il continue. Moi, je pensais aussi que ça allait être un épisode un peu filler ou coupé de ce qui se passait, tu vois. Mais non, ils ont continué du coup l'arc en cours. Mais c'est vrai que c'est un passage un peu marquant quand même. Ils ont fait les deux en même temps. En fait, à chaque fois qu'un Mugiwara venait attaquer un méchant, on va dire, on voyait Luffy qui va taper le méchant. Et là, on va avoir un petit flashback de lui. Ensuite Zoro, ensuite Nami, ensuite machin, etc. Donc après on aime ou on n'aime pas. En vrai ça passait bien, j'ai passé un bon moment comme dans l'épisode, c'était pas non plus horrible. C'est dommage. Il y a eu des petites à la fin, j'avoue. C'est quand même un passage un petit peu marquant, c'est le passage, bon, sans trop spoiler, mais c'est le passage, on va dire, où t'as tous les Mugiwara qui se croisent un petit peu dans le truc, donc c'est aussi le meilleur passage, je trouve, pour te rendre hommage peut-être un petit peu dans l'arc. Ça passe bien, je trouve. On a eu du coup ça. Et surtout, la grosse news de la semaine concernant One Piece, c'est le film. Le film qui a été annoncé pour 2022, pour le 6 août 2022, on a la date précise, et qui va s'appeler Red. Pourquoi tu rigoles, mon cher Axel? Ça fait combien d'années qu'il nous fait le coup? Oda, pour ceux qui se rappellent, à la Jump Festa, donc 2020, donc 2021, qui a eu lieu en décembre 2020, il nous a lâché son petit mot annuel où il disait oui, l'homme aux cheveux rouges va bouger cette année, machin. Du coup, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé dans le manga. Il n'y a rien eu. Et du coup, on se rattrape en faisant un film sur Shanks un peu. Je ne sais pas trop. Enfin, c'est. Je ne sais pas. Je sais pas trop par où on va. Surtout que celui-ci est écrit par Oda, je crois. Supervisé par Oda. Écrit, supervisé par Oda, les deux. Écrit, t'es sûr? Je crois que le scénario a été proposé à Oda. Ouais. Et après, il a peut-être dû retravailler dessus. Donc c'est pour le 6 août, on a un trailer, il me semble. On a un trailer pour le film, pour un teaser vidéo on va dire, et un peu bizarre parce que on y voit du coup des notes de musique qui se promènent un petit peu et après on a le logo, voilà on y voit, donc je vois pas encore trop où est le rapport. Je trouve à la fille qu'on voit sur le premier visuel là, qu'on a montré, qui a l'air d'être une chanteuse un peu qui a une tenue d'idol. Est-ce qu'elle a un rapport avec ça vient aussi avec, je crois que c'est Oda qui disait ça, qu'il en avait un peu marre de toujours dessiner des mecs qui se tabassent et qui était content pour une fois de dessiner une jeune fille. Je sais plus si c'est Oda ou si c'est le réalisateur qui a dit quelque chose comme ça. Ouais. Donc je suppose que ce sera pas que sur Shanks. Ce sera un passage important de l'histoire. Quel est le rapport avec Shanks pour l'instant? On n'en sait trop rien, on peut que théoriser. Je pense qu'il y a des théories sur YouTube qui doivent popper. Là ouais, moi je comprends que du coup ce sera peut-être centré sur lui, mais ça fait bizarre, ce serait peut-être le premier film
One Piece, surtout un gros film One Piece qui serait pas centré sur les Mugiwara, je crois, non? Alors, on ne sait pas Ils n'arrivent pas à faire une couverture sur Luffy, ils vont pas faire un film sur Luffy. Ouais. En fait, c'est pour ça, c'est que de ce que j'ai compris, parce que bon, bah, moi je suis toujours qu'au début, mais de ce que je comprends, avec Shanks, bon, ben. C'est un peu depuis. Ouais, on l'a vu un tome avec Luffy, puis après. Au revoir, quoi, de ce on que le j'ai revoit de compris. temps en temps, mais très rarement. Oui, c'est un coup de feu, donc je suis un peu en mode. Est-ce qu'ils vont vraiment les faire se rencontrer dans un film, quoi? Ouais, à mon avis, ça va être un film sur peut-être sa vie. Ouais, je pense que c'est plus pour ça, à la limite. Donc, à la limite, ils vont peut-être mettre Luffy pour dire. Pour le mettre 20 secondes dans le truc et dire ouais, mais c'est One Piece, peut-être. Honnêtement, ce serait étonnant, je pense. Ils n'arrivent pas à se passer de Luffy sur la licence de One Piece, pas du tout. Donc pour moi, ça va être vraiment du Shanks et du Luffy, peut-être qu'ils vont se prendre en parallèle ou un truc comme ça. Je pense pas qu'il y ait une grosse interaction parce que c'est trop important et il faut le garder pour le principal. Bah oui. Tant que le film ne sera pas vraiment canon, de ce que j'ai compris. Donc, alors, il ne sera pas canon, mais il y aura potentiellement des éléments canons comme à chaque film. comme Stampede. Depuis Strong World, même il me semble, depuis Strong World, tous les films, il y a il y a des choses. Donc c'est plutôt intéressant en tout cas. Ça donne envie. Ça fait rêver. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Shanks. Comment il s'appelle le réal déjà? Parce que c'est je l'ai pas noté. J'ai oublié son nom, mais c'est lui qui avait fait le premier OAV de One Piece. Donc c'est en fait c'est le premier mec à avoir animé One Piece, qui maintenant est réalisateur sur le film One Piece Red. Ok, stylé. Bah, c'est une très bonne nouvelle, je pense. J'ai pas le nom, donc l'anecdote est nulle. Ouais, mais Goro Taniguchi, on lui dit dans le chat. Taniguchi, voilà, merci. Vous le sentez comment d'ailleurs, le chat, le film et tout? Ouais, dites-nous ce que vous en pensez pour le début. Je vois, ça dit. Le CU de Shanks. Il doit être au chômage. Bon, je pense qu'il a quand même d'autres personnages dans d'autres animés quand même, mais. On espère pour lui. T'as quand même lu tu vois qui est Shanks un petit peu. Oui, non, bien sûr. Non, mais j'ai lu le début. Hein, ouais. Est-ce que voilà, même si t'es plus trop à jour et que tu suis plus trop One Piece, un film sur ce personnage-là, est-ce que ça te. Non, ouais, pourquoi pas. Ouais. Moi, j'adore les roues, donc il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Chacun son délire. Vu le réel, je suis curieux. On l'est tous, et surtout autour d'un personnage aussi mystérieux encore. Il est encore au bout de 2000 épisodes pour la plus mystérieux. Et plus de 100 tomes pour le manga. Il reste encore un personnage assez mystérieux. On parlera peut-être du film Dragon Ball un autre jour, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Dans le chat. On va continuer avec du One Piece, mais cette fois-ci en figurine, plutôt en statuette, parce que cette semaine, ou plutôt hier, a été annoncé du coup chez Oniri Création une belle statuette de Monkey D. Luffy, et on a eu la chance du coup de visiter les locaux de chez Oniri hier avec mon cher Xela qui est à ma gauche. Donc pour rappeler très rapidement, on va vous l'afficher je pense la figurine. Elle est limitée à 1000 exemplaires et elle est au prix de 832 €. Ou plutôt elle était. Oula, jamais. Elle était, parce qu'elle est déjà en rupture de stock. Ouais, déjà. C'était parti en 3-4 heures, c'était bouclé, donc 1000 exemplaires. On a le droit au petit reveal. La figurine, elle était sous un voile, hop, ça l'a levé et tout, c'était plutôt cool. Puis surtout, ce qui était sympa, c'était déjà, je crois que c'est la première One Piece qu'ils font dans leur collection, Oniri. Oui. Et surtout, on a pu un peu du coup visiter leur atelier, leur manière de travailler et tout. On a eu aussi d'autres petites infos, il y a eu d'autres figurines One Piece qui ont été annoncées. Plus petite cette fois, c'est ça. Avec la team de Stampede. C'est ça, exactement. Donc Smoker, Law, Sabo, Bo Hancock et Luffy. Et on a pu voir d'autres choses dont on ne peut pas parler aujourd'hui. On est sous secret. Ah, ça tease. Ah ouais, non, mais ils font des très belles. Ça pour dire que Oniri, voilà, c'est celle-là dont on parlait. Oniri Création, franchement, c'est du très très lourd. Ça tabasse, hein. C'est du très très lourd. Je sais pas si t'as déjà vu, par exemple, la Fullmetal Alchemist. Oh ouais, elle est magnifique. Elle doit là. Ouais, moi j'attends ma Levi. Hein. Tu l'as ah bah oui. C'était préco Day One. On l'a vu aussi, elle était très très belle. Il y avait du Bleach, il y avait du Naruto, il y avait du Berserk, du Berserk. Oh la Berserk. Il n'y avait pas de Bleach. Si, la Grimjo. Si, oui, la Grimjo, oui. Ah, tu vois, tu glisses tout seul. Moi, je suis. Non, il y avait du coup la Guts qui. Ah, la Guts. La Guts, c'était débile. Elle fait 70 kilos, le truc gigantesque. C'est comme ça, hein, c'est pas une blague. C'est réel. On n'aurait même pas la place pour la mettre. On n'aurait pas la place pour la mettre. On a voulu la prendre, mais. Non, clairement, on n'avait pas la place. Mais le plus important, c'est surtout le passage où on a pu visiter leur atelier. Où c'était hyper intéressant. Ils nous racontaient plein de petites anecdotes de conception. Je pense qu'un jour, on les invitera et ils nous parleront un petit peu de ce qu'ils font parce que c'est hyper intéressant. D'ailleurs, juste petit aparté vite fait, en parlant de justement grosses statuettes, grosses figurines, il y avait une autre qui avait marqué
cette semaine, ou je crois les 2 dernières semaines, celle de Takacorp avec Yogi et Ah Yoga. oui, elle aussi, celle-là. Elle est partie très vite, celle-là aussi. C'est parti. Elle est déjà partie, ouais. Elle est partie pas en quelques heures, mais en quelques jours, J'ai celle-là. pas lu mon crédit conso du coup. Non, c'est clair que le marché des statuettes, il est. Surtout en France, on a beaucoup de, je trouve, de marques Ouais, on a de la différentes chance. qui sont très très forts. Soumek au Luxembourg. Donc Soumet, je le compte comme c'est à côté. francophone, on va dire. Il y a Camille Hart aussi qui sont très très forts aussi. Il y a Kitsune. Kitsune. Franchement, il y a Mais beaucoup de c'est étonnant même qu'il y en ait autant en France. Pourquoi? Enfin, je sais pas. Parce que la France et les mangas, c'est une grosse histoire d'amour. Oui, Voilà. la sculpture aussi d'un côté, mais c'est vrai que ouais, non, moi ça m'étonne à chaque fois de voir que quasiment à chaque fois que tu vois un gros truc de zinzin comme ça, c'est une boîte française. Donc, C'est aussi parce que ça marche tout simplement. Peut-être que Oui, je pense que un a dû se lancer, un ou deux a dû se lancer, ça a marché de fou. Peut-être Soumet les premiers, je sais pas. Et ben les autres suivent quoi. Peut-être pas au monde non plus, mais en France, Non, oui. je pense que c'est peut-être. Oui, en local. C'est clair. Donc voilà, en tout cas, Oniri Création, du très très lourd et on espère du coup des vrais passionnés. Franchement, c'est ça qui m'a. Ouais, on a pu parler du coup pas mal avec eux et c'était hyper enrichissant et hyper intéressant.